Imaginez un instant que votre esprit soit un navire en pleine mer. Les vagues, parfois douces, parfois furieuses, symbolisent les événements de la vie. Certains jours, vous êtes en contrôle, naviguant habilement entre les écueils. D'autres, vous vous sentez emporté par une tempête incontrôlable. Mais qu'en est-il si le véritable capitaine de ce navire n'est pas la force du vent ou la violence des flots, mais votre manière de les percevoir? Et si vous pouviez apprendre à piloter ce navire, quel que soit le temps, avec une sérénité implacable? Ce défi de maîtriser nos réactions face aux aléas est au cœur d'une question fondamentale. Comment vivre pleinement sans être asservi par nos émotions, nos désirs ou nos peurs? C'est une problématique intemporelle, commune à toutes les époques et à toutes les cultures, mais elle prend une dimension toute particulière dans le monde d'aujourd'hui. Entre les pressions sociales, les incertitudes économiques et les sollicitations incessantes de nos écrans, il est facile de perdre pied. Pourtant, une philosophie, née il y a plus de 2000 ans sous les portiques d'Athènes, offre des réponses éclairantes à cette quête d'équilibre. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Ensemble, nous explorons des principes qui changent des vies. Et cette vidéo, comme celle à venir, est pensée pour vous accompagner pas à pas dans votre propre réflexion. Chaque section a été conçue pour se compléter, comme les pièces d'un puzzle. Sautez une partie, et vous risquez de manquer un élément clé pour comprendre pleinement le sujet. Prenez le temps de vous immerger dans cet enseignement. Ce voyage ne vise pas seulement à informer, mais à transformer votre manière de percevoir et d'agir au quotidien. L'histoire du stoïcisme commence dans les rues animées d'Athènes, aux environs du VIe siècle avant notre ère. Zénon de Citium, un marchand chypriote ayant perdu toute sa fortune lors d'un naufrage, trouva refuge dans la sagesse des anciens textes philosophiques. Cette épreuve, loin d'être une fin, devint pour lui un nouveau départ. Cherchant des réponses à ses propres interrogations, il se mit à fréquenter les philosophes et fonda finalement sa propre école. Contrairement aux académies traditionnelles, il choisit les portiques publics de la ville, les stoas, comme lieu d'enseignement, insistant sur le caractère accessible et universel de ses idées. Avec le temps, cette philosophie se répandit bien au-delà des frontières grecques, trouvant un écho particulier dans la Rome antique. Là, elle se mêla aux préoccupations pratiques des citoyens romains, devenant une sorte de guide moral pour des figures influentes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces penseurs, bien que séparés par des siècles, partagèrent une même ambition, offrir à chacun, quel que soit son statut, les outils nécessaires pour affronter l'existence avec courage et sagesse. Ce contexte historique n'est pas qu'un simple rappel d'un passé lointain. Il souligne une idée clé: le stoïcisme a toujours été une réponse aux incertitudes de la vie. En étudiant les écrits de Marc Aurèle, on voit un empereur méditant sur le pouvoir et la fragilité, tandis qu'Épictète, ancien esclave, élabore des réflexions sur la liberté intérieure. Ce contraste entre leurs vies respectives démontre à quel point cette philosophie est universelle. À travers les siècles, elle a prouvé qu'elle pouvait être adoptée par des individus de tous horizons, un fait qui reste pertinent aujourd'hui. Au cœur du stoïcisme se trouve une vision exaltante de la nature humaine. Contrairement à d'autres philosophies, les stoïciens considèrent que chaque individu possède en lui une étincelle divine, la raison. Cette faculté, propre à l'homme, permet de distinguer le bien du mal et de s'élever au-dessus de ses instincts primaires. Pour eux, vivre pleinement consiste à aligner ses actions avec cette raison universelle, que l'on peut appeler logos. Ce terme désigne non seulement la rationalité humaine, mais aussi l'ordre naturel qui régit l'univers. Cette perspective donne lieu à une vérité essentielle. Nous sommes faits pour vivre en harmonie avec le monde, et non contre lui. Les stoïciens insistent sur l'idée que chaque être a un rôle à jouer dans cet immense théâtre qu'est la vie. Cela implique de comprendre que nos défis, bien qu'ils semblent parfois absurdes ou injustes, sont en réalité une part intrinsèque de cet ordre. Rejeter ces défis, c'est rejeter une part de nous-mêmes. Pour illustrer cela, imaginez une rivière qui, en dépit des obstacles, continue toujours de suivre son cours naturel. Tout comme l'eau trouve son chemin, notre raison peut nous guider, même face aux épreuves. En intégrant cette perspective, on cesse de se débattre inutilement contre ce qui est inévitable et on commence à trouver du sens dans les moindres aspects de l'existence. C'est une manière de voir la vie qui transforme la résignation en acceptation active, une clé précieuse pour retrouver la sérénité. Les stoïciens considèrent que toute vie épanouie repose sur 4 vertus fondamentales: la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Ces vertus, loin d'être abstraites, forment une boussole morale permettant de naviguer dans les complexités de la vie quotidienne. Chacune d'entre elles représente une facette essentielle du comportement humain, et ensemble, elles incarnent l'idéal stoïcien d'une vie vertueuse. La sagesse, tout d'abord, est la capacité de discerner ce qui est réellement important.
Elle nous pousse à poser les bonnes questions, est-ce sous mon contrôle? Ou encore, ce choix est-il en accord avec mes valeurs? Cette vertu aide à trier l'essentiel de l'accessoire, une compétence particulièrement précieuse dans un monde saturé de distractions. Le courage, ensuite, n'est pas uniquement une bravoure face aux dangers physiques. Pour les stoïciens, il s'agit d'affronter les vérités inconfortables, de persévérer dans l'adversité et de rester fidèle à soi-même, même lorsque cela demande un effort considérable. La tempérance, ou modération, invite à équilibrer nos désirs et nos impulsions. Elle n'est pas synonyme de privation, mais plutôt d'une gestion harmonieuse de nos appétits. Imaginez un capitaine qui ajuste ses voiles pour éviter que le vent ne fasse chavirer son navire. La tempérance est cette capacité à maintenir l'équilibre face aux forces contraires. Enfin, la justice incarne le respect des autres et de nos obligations envers eux. Elle va au-delà des lois humaines pour inclure une reconnaissance de notre interdépendance. Ce sens du devoir collectif s'exprime dans la recherche constante d'équité et de compassion, même lorsque cela nous demande un sacrifice personnel. Ces vertus ne sont pas des idéaux inaccessibles. Elles s'expriment dans chaque décision, grande ou petite. Lorsque vous choisissez de pardonner plutôt que de nourrir une rancune, vous faites preuve de sagesse et de justice. Lorsque vous persévérez malgré les obstacles, le courage vous soutient. Ces vertus, mises en pratique, deviennent un mode de vie. L'un des enseignements les plus célèbres du stoïcisme repose sur une distinction simple mais puissante, ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Cette dichotomie, développée par Épictète, propose une méthode claire pour naviguer dans la vie sans être constamment submergé par le stress ou l'anxiété. Ce qui dépend de vous, ce sont vos pensées, vos choix, vos actions. Ces éléments relèvent de votre sphère de contrôle, et il est essentiel d'y concentrer vos efforts. À l'inverse, ce qui n'en dépend pas, les opinions des autres, les événements extérieurs, ou encore les aléas de la vie échappent totalement à votre pouvoir. En vous attardant sur ces éléments incontrôlables, vous ne faites qu'alimenter une frustration inutile. Pour illustrer cela, imaginez un joueur de tennis. Il peut s'entraîner, affiner sa technique, et donner le meilleur de lui-même lors d'un match. Cependant, il ne peut contrôler la météo, le comportement de son adversaire ou même le résultat final. S'il accepte cette réalité, il joue avec sérénité et se concentre uniquement sur ce qu'il peut maîtriser. Cette approche n'est pas un renoncement, mais une libération. Elle vous permet de diriger votre énergie là où elle aura un impact réel. En pratique, cela signifie apprendre à lâcher prise sur les jugements d'autrui ou les revers imprévus. Vous réalisez alors que votre pouvoir réside non pas dans les circonstances, mais dans la manière dont vous choisissez d'y répondre. Dans la perspective stoïcienne, les émotions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des signaux précieux qui reflètent nos jugements intérieurs. Selon les stoïciens, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais les interprétations que nous leur attribuons. Ainsi, une émotion désagréable, comme la colère ou la peur, trouve souvent sa source dans un raisonnement erroné ou dans une perception déformée de la réalité. Prenons un moment pour réfléchir à cette idée. Lorsque vous vous mettez en colère face à un retard de train, votre frustration provient non pas du retard en lui-même, mais de votre jugement que cela ne devrait pas arriver, que votre journée en sera gâchée. En ajustant ce raisonnement, en acceptant que les imprévus font partie de la vie, vous pouvez désamorcer cette colère et retrouver votre calme. Pour illustrer cette idée, imaginez un musicien lors d'un concert. Un faux pas du pianiste pourrait facilement provoquer de l'embarras ou du stress. Pourtant, en se concentrant sur la musique elle-même, plutôt que sur son propre jugement de « performance parfaite », il transforme l'erreur en une opportunité d'improvisation et de créativité. Cette capacité à redéfinir notre perception est le cœur de la gestion stoïcienne des émotions. Loin de préconiser une suppression des émotions, le stoïcisme invite à en comprendre l'origine et à les reconfigurer en alignant nos pensées sur la raison. Cela implique un effort conscient de recentrer notre attention sur ce qui dépend de nous, notre façon de penser et d'agir. Cette démarche, bien que difficile, est libératrice. Elle permet de ne plus être esclave de nos passions et de retrouver une sérénité profonde, même au milieu des turbulences. Le stoïcisme, bien qu'il soit une philosophie de réflexion, insiste avant tout sur l'action. Pour les stoïciens, penser correctement n'a de sens que si cela se traduit en comportements alignés avec nos valeurs profondes. Ce principe, parfois appelé sagesse pratique, met en lumière l'importance d'un lien étroit entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Une illustration simple mais marquante peut se retrouver dans les écrits de Marc Aurèle. En tant qu'empereur, il avait d'innombrables occasions de se laisser submerger par le pouvoir ou l'orgueil. Pourtant, ses « pensées pour moi-même » révèlent un homme déterminé à rester fidèle à ses principes, même dans des situations où il aurait été plus facile de céder à des instincts moins nobles. Il écrivait, par exemple, sur l'importance de traiter chaque personne avec justice, indépendamment de son rang ou de son statut. Cette cohérence entre valeurs et actions est un défi dans nos vies modernes,
où distractions et contradictions abondent. Cependant, elle reste essentielle. Imaginez une personne qui valorise l'honnêteté, mais qui choisit de mentir pour éviter un conflit. Ce désalignement crée un malaise intérieur qui, avec le temps, peut miner la confiance en soi et le respect des autres. En adoptant une pratique stoïcienne, il devient possible de reconnecter nos choix quotidiens à nos valeurs fondamentales. Cela ne nécessite pas de transformation spectaculaire, mais plutôt une vigilance constante, être attentif à ce que chaque décision reflète ce que nous voulons incarner. En intégrant cette sagesse pratique dans votre quotidien, vous cultivez une vie plus authentique et harmonieuse. Les stoïciens décrivent le bonheur non pas comme une accumulation de plaisirs fugaces, mais comme un état de plénitude durable qu'ils appellent eudémonia, souvent traduit par floraison personnelle. Cette quête du bonheur repose sur un principe fondamental, vivre en harmonie avec la nature et ses propres valeurs. Contrairement à l'idée moderne de bonheur, centrée sur la recherche de confort et de plaisir, l'eudémonia est un état d'équilibre intérieur, atteint lorsque nos actions sont guidées par la vertu. Ce concept prend une résonance particulière dans nos vies actuelles, où la satisfaction semble souvent liée à des facteurs extérieurs. Obtenir une promotion, acheter une maison ou réussir une relation. Les stoïciens nous invitent à repenser cette approche. En focalisant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos choix, nos attitudes, nous construisons un bonheur stable, indépendant des circonstances. Pour illustrer cette idée, imaginez un jardinier. Son objectif est de faire fleurir ses plantes. Il ne peut pas contrôler le soleil ou la pluie, mais il peut préparer le sol, arroser avec soin et protéger ses cultures. De la même manière, en alignant vos actions avec vos valeurs, vous cultivez un terrain fertile pour l'épanouissement, indépendamment des caprices de la vie. Cette recherche d'harmonie n'est pas un chemin linéaire. Elle exige un effort constant pour questionner vos choix, recentrer vos priorités et accepter les imprévus. Mais en adoptant cette approche, vous découvrirez que la véritable floraison n'est pas un point final, mais un processus continu, riche de sens et de satisfaction. Le stoïcisme, bien qu'issu d'un autre temps, trouve une résonance profonde dans le monde contemporain. Face à un rythme de vie effréné et à des défis comme le stress, l'incertitude ou les tensions relationnelles, cette philosophie offre des solutions intemporelles pour retrouver un équilibre. Un des principes centraux du stoïcisme est l'idée de résilience. En adoptant une perspective stoïcienne, vous apprenez à voir les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Imaginez un dirigeant confronté à une crise imprévue dans son entreprise. Plutôt que de céder à la panique, il utilise la situation pour repenser ses stratégies et renforcer son équipe. Ce type de réaction, ancré dans les enseignements stoïciens, montre comment une attitude réfléchie face aux épreuves peut transformer les défis en source d'amélioration. Au-delà de la gestion des crises, le stoïcisme propose des rituels pour cultiver un bien-être quotidien. La tenue d'un journal, par exemple, est un outil puissant pour clarifier ses pensées, recentrer ses priorités et pratiquer la gratitude. Cette pratique, que Sénèque décrivait déjà comme essentielle, reste une méthode accessible et efficace pour développer une clarté mentale dans un monde saturé de distractions. Enfin, le stoïcisme nous encourage à bâtir des relations authentiques et harmonieuses. En comprenant que les actions des autres échappent à notre contrôle, nous développons une tolérance et une patience qui renforcent nos liens. Ainsi, cette philosophie s'intègre naturellement dans les défis quotidiens, offrant des outils pratiques pour vivre une vie plus alignée et sereine. Le stoïcisme s'adresse à tous, sans distinction de classe, d'éducation ou de contexte. Cette universalité découle de sa simplicité fondamentale. C'est une philosophie qui ne demande ni rituels complexes, ni adhésion à des croyances spécifiques. Elle s'articule autour d'idées intemporelles qui touchent à la condition humaine, des plus puissants empereurs romains aux humbles citoyens de leur époque. L'histoire d'Épictète, ancien esclave devenu philosophe, illustre à merveille cette accessibilité. Contraint par les circonstances de vivre une vie de servitude, il trouva dans le stoïcisme une liberté intérieure qu'aucun maître ne pouvait lui retirer. Son message était clair. La véritable liberté ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la maîtrise de ses pensées et de ses réactions. Cette idée résonne encore aujourd'hui, où les chaînes modernes, comme la pression sociale ou les attentes culturelles, peuvent nous enfermer dans des schémas oppressifs. L'universalité du stoïcisme ne signifie pas qu'il impose une vision unique. Au contraire, il s'adapte aux particularités de chaque individu. Pour un étudiant, il peut s'agir de gérer le stress des examens. Pour un parent, cela peut signifier trouver la patience et la résilience nécessaires pour élever des enfants. Et pour chacun d'entre nous, c'est une invitation à explorer une vie plus riche et plus alignée avec nos valeurs. En embrassant cette philosophie, vous découvrez qu'elle ne se limite pas à des mots écrits il y a 2000 ans. Elle est vivante, présente dans chaque décision et dans chaque interaction. Une philosophie pour tous, oui, mais surtout une philosophie pour chacun, adaptée à ses besoins et à ses aspirations. Le stoïcisme, bien qu'ancré dans l'Antiquité,
s'impose comme une philosophie universelle et intemporelle, offrant des outils concrets pour traverser les complexités de la vie moderne. Ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est qu'une porte d'entrée vers une manière de vivre plus consciente et alignée avec nos valeurs. En vous focalisant sur ce qui dépend réellement de vous, en cultivant les vertus fondamentales et en adoptant des pratiques comme la visualisation négative, vous pouvez construire un état d'équilibre intérieur à l'épreuve des aléas. Cette philosophie n'est pas qu'une théorie, elle peut devenir une manière d'être. Chaque journée est une opportunité d'appliquer ces enseignements. Prenez le temps, comme nous l'avons vu, d'écrire vos réflexions dans un journal, de distinguer l'essentiel de l'accessoire, ou encore d'aborder les défis avec sérénité. Ces actions, bien qu'elles puissent paraître simples, sont des pierres angulaires d'une transformation personnelle. Je vous invite à réfléchir à une question fondamentale. Comment pourriez-vous intégrer ces principes dans votre vie dès aujourd'hui? Quels changements pourriez-vous observer dans votre manière d'aborder vos relations, votre travail ou vos imprévus? Partagez vos pensées dans les commentaires, car ces échanges sont une manière d'enrichir mutuellement notre compréhension et notre pratique. Mes chers amis, à demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent, dans laquelle nous verrons pourquoi le stoïcisme est plus pertinent que jamais aujourd'hui.